2009 L'année 2009 qui vient de s'écouler, normalement, nous ne devions pas entrer en 2010. Parce que l'ennemi s'était élevé contre ma vie. Il avait beaucoup profité par la situation du divorce. Et tout ce que j'entreprenais ne marchait pas. Tout ce qui semblait facile pour les autres, pour moi, ça devenait difficile. J'avais passé mon permis. J'ai eu bien mon permis. Après 3 mois, on m'a convoqué à la police. Et on me dit, madame, nous t'avons convoqué pour retirer ton permis. Parce que comme tu as passé cela chez nous, et tu étais venu avec un autre permis de l'Afrique, il ne fallait pas passer encore le permis ici. Comme tu as fait un permis ici, alors nous te retirons le permis. Il faut permis L. Et il faut que tu recommences encore par un permis provisoire. Et que tu refasses encore l'examen. Alors, là, c'était que le début des histoires. Bon, j'ai accepté. J'ai reçu un permis provisoire. J'ai essayé de repasser le permis par tous les moyens. Des fautes vraiment qu'on ne pouvait pas comprendre. Et à la fin, j'ai dit, bon, j'abandonne. Je laisse tomber jusqu'au moment où le Seigneur agira. Alors, ça, c'était la première situation. La deuxième situation, là où je travaille, tellement que je faisais tout le temps des cauchemars et des cauchemars. Alors en novembre, au mois de novembre, je suis allée au travail. J'ai rencontré mes collègues du travail. Et l'un de mes collègues m'appelle et me dit, Madame Bamboula, aujourd'hui j'ai vraiment fait vraiment un mauvais rêve sur toi. Et ce rêve là où nous prions, si on te fait porter un vêtement blanc avec une chemise rose à l'intérieur, cela veut dire que tu es en train de mourir. Alors, et j'ai rêvé de toi, que tu étais en train de mourir. Donc voilà pourquoi je suis venue te le dire. Et j'ai eu vraiment très peur. Et après j'ai dit, si je laisse la place à la peur, je donne l'accès au diable. Je lui ai dit, sœur, tu vois tel que je suis là, j'appartiens à Dieu. Tout ce qui peut venir à ma gauche ou à ma droite, le Seigneur combattra pour moi. Le diable est vaincu au nom de Jésus-Christ. Alors cette sœur a dit, bon, je n'ai fait que te dire ce que moi j'ai vu. Et à ce même instant, j'ai continué mon travail. Une autre collègue est venue me dire et m'a dit la même chose. J'ai vu que ça faisait deux personnes qui avaient eu le même rêve. Et lorsque nous prenons le repos, j'ai vu encore un autre collègue me dire la même chose. J'ai dit, ah, là ça devient très grave. Comme j'avais dit le matin, à midi je ne pouvais même plus résister et repousser ces paroles. J'ai commencé à avoir vraiment peur. Je me disais que non, c'est la fin de ma vie alors. J'ai commencé la prière à 13h. J'ai mis mes genoux par terre. J'ai prié le Seigneur. Et en sortant de mon petit lieu de prière au travail, j'ai vu le docteur, un docteur blanc. On se salue d'habitude au travail. Bonjour docteur. Et le docteur m'a appelé, m'a dit, est-ce que vous pouvez venir dans mon bureau? J'ai dit, d'accord, je suis allée dans son bureau. Et le docteur me dit, madame, je ne comprends pas comment vous pouvez entrer dans mon rêve, madame. J'ai dit, quel rêve, docteur? Et il me dit, vous savez, j'ai vu cette nuit, on me montrait qu'on te mettait dans un cercueil.
Alors, voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque j'étais vu sortir de ce bureau, de cette pièce, je me suis dit, il est mieux que je vous dise. Parce que de temps en temps, je vous vois entrer dans ce bureau vers 12h30, 13h, et je sais que vous allez prier. Mais lorsque tu pries, tu ne sais pas que nous autres, nous t'écoutons, nous t'entendons, mais nous t'écoutons. Alors, prie encore ton Dieu contre ce rêve-là. Mais le rêve que j'ai eu pour vous, madame, il n'est pas bon du tout. Là, à ce moment-là, j'ai vraiment craqué. Je n'en pouvais plus. J'ai commencé à pleurer. J'ai demandé à Dieu. Mais comment est-ce que tu signes une ordonnance dont je ne connais pas l'origine? D'où vient ce combat? Et suis-je la première personne qui est divorcée sur cette terre ou quoi? Alors, pourquoi est-ce que tu peux permettre que mes ennemis aient de la valeur sur moi? Alors, en rentrant du travail, depuis le Brigman, j'ai appelé maman pasteur et j'ai dit à maman pasteur, en tout cas, j'irai directement à l'église après le travail pour voir le pasteur. Je suis venu voir le pasteur. Le pasteur m'a reçu. J'ai commencé à lui expliquer, je n'en pouvais plus. J'ai commencé à pleurer devant le pasteur. J'ai dit, je prie Dieu comme tout le monde. Mais je vois comme s'il ne m'écoute pas. Mais aujourd'hui, je suis venu auprès de toi. Si on cherche Dieu à pieds nus, j'ai besoin de le voir aujourd'hui. Parce que si ma maman était décédée, elle m'avait laissé à 15 ans. Moi, je ne peux pas laisser mes enfants de sitôt. Parce que maintenant, moi, je connais Dieu. Si à leur époque, ils n'avaient pas connu Dieu, mais papa, moi, je viens auprès du Seigneur. Et par le Dieu que je connais, et par les paroles que le Seigneur a mis dans ta vie, nous devons combattre ce combat. Je n'en peux plus. Et je ne veux pas abandonner mes enfants. Alors, vraiment, ça avait touché papa. Il a appelé la sœur Antonia. Et il m'a donné les versets bibliques à lire dans le psaume 91. Et la sœur Antonia a lu. Et puis le pasteur a commencé à prier pour moi. Mais les paroles que le pasteur avait déclarées m'avaient vraiment touché dans mon cœur. Je ne l'avais jamais entendu faire une prière pareille pour quelqu'un. Mais je l'ai entendu sur ma vie. Le peu que j'ai retenu, il a dit, oh Dieu, si celui qu'on avait mis sur la croix était Satan, alors qu'on l'on prenne cet enfant. Mais si c'est ton fils qui était sur la croix, alors ils ne sauront jamais la voir. Mais si celui qui est en train de tourmenter l'âme de cet enfant, de cette fille, était né d'une femme comme tous, comme moi, ton serviteur, je parle à cet instant, cette femme sera libérée. Alors quelque chose s'est passé à l'intérieur de moi. J'ai vu une grande lumière. Et une forte chaleur qui sortait de ma main. Il fallait être là pour voir ce qui se passait. Et c'est la première fois que j'expérimente cela. Le pasteur m'a dit, lève-toi, je n'arrivais plus à me mettre debout. Et c'était une grande boule de lumière, c'était lourd. C'était dans mes mains. Et je voyais comme si je tenais cela. Alors, nous avons prié avec le pasteur. Le pasteur a dit, rentre maintenant. Tu es libéré. Et en rentrant à la maison, le matin, j'ai dit, je vais voir mon médecin traitant. Je suis allée m'entretenir avec lui. Je lui ai dit, j'ai un peu mal à la tête. Et il m'a dit, je vais te donner des médicaments. Mais les médicaments que je te donnerai, comme je vois, c'est comme si tu es en train de faire une dépression. Mais je te donne les médicaments. Je te les prescris. Mais pour moi, en étant médecin, je te dis que ce médicament, tu ne peux pas le prendre. J'ai eu peur, j'ai dit, pourquoi ne veux-tu pas que je prenne ce médicament? Il m'a dit,
Toutes les fois que tu viens ici dans mon cabinet, tu me parles toujours de Dieu. Alors va chercher plutôt ton Dieu. C'est ce Dieu-là qui va te sortir de cette dépression. Alors bien-aimé, ce médicament, je n'ai même pu à le prendre. Et aujourd'hui, je suis parmi vous. Je ne suis plus allé ailleurs. Et je n'ai plus dû prendre aucun médicament. Mais sa main droite avait touché mon cœur. Et aujourd'hui, je suis libéré. Voilà pourquoi je dis merci au pasteur. J'ai vu que vraiment il a combattu avec moi pour ce combat. Nous ne le voyons pas, ce Dieu que nous prions physiquement. Mais et Dieu est en train d'agir à travers ses serviteurs. Par ton amour, par tes prières. Voilà pourquoi je suis édifié, fortifié aujourd'hui. Je ne devais plus être parmi vous. Voilà pourquoi aujourd'hui, je demanderai. Je veux servir aujourd'hui le Seigneur. Toute ma vie. Jusqu'à la fin de mes jours. Je veux que toute ma famille puisse témoigner la grandeur de ce Dieu à travers moi. Je veux te servir, Seigneur, de toutes mes forces et avec tout le peu que tu me donneras et que je sois entièrement libre. Si le Fils de Dieu t'a franchi, tu deviens réellement libre. Tu es libre. Tu es libre. Au nom de Jésus. Alléluia. Et oh, l'homme qui épousera cette femme aura épousé une princesse. Pourquoi? Parce qu'elle a fait aujourd'hui une alliance avec le Seigneur. Je vous dis la vérité. Elle a traité une alliance avec le Seigneur. Ton alliance a été reçue par le Seigneur. J'ai des larmes dans mes yeux parce que j'avais vu la mort devant elle. 4 personnes ont un rêve que tu es mort et te le disent en un jour, le même jour, 4 personnes différentes. Vous savez beaucoup de choses qu'elle a traversées. Et ce même mois, la maison a failli prendre feu. Il y a tellement de choses. Alléluia. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui passe son permis? Tu passes bien ton permis, on te donne ton permis. 3 mois, 3 mois plus tard, on te le retire. Et tu dois recommencer tout à zéro. Tu dois recommencer par un permis provisoire. Est-ce que ça la marque? Elle a passé son examen, elle a eu son permis. C'est quoi ce que ça la sous-examen? Ok, le 12. Le 12, tu vas aller repasser. Le 12, le 12, tu iras chercher ton permis. Je le parle aujourd'hui au nom de Jésus. Le 12, tu vas chercher ton permis. On te l'avait arraché, tu vas aller l'arracher aussi. Amen. Amen. On voulait même t'arracher ton âme. Mais tu as arraché ton âme. Quel témoignage, la grandeur de ce témoignage. Alléluia. Amen. Vous voyez quelle est la joie d'être enfant de Dieu. Voyez la joie de venir à la maison de Dieu. Voyez la joie de prier. Ils avaient signé son arrêt de mort, mais le ciel n'avait pas accordé. Et le Père qui est plein d'amour verra que tu vois les enfants des enfants de tes enfants. Je dis et cela se fera ainsi. Cela est écrit sur la terre et inscrit au ciel. Lié sur la terre et lié au ciel. Je dis, le Dieu d'amour, au nom de Jésus, permettra que tu vois les enfants de tes enfants.
Cela veut dire. Lorsque tu seras fatigué d'être sur la terre, alors tu diras, Père, prends-moi auprès de toi. C'est alors qu'il te prendra. Amen. Amen.